Quand tu l'écris, t'es obligé de comme construire, de formaliser, de vraiment déblatérer, on va dire, puis vraiment mettre de plus d'informations. Alright guys, what's up? Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis tout seul en ce moment. Dans le fond, je viens d'arriver un peu plus tôt au bureau aujourd'hui pour tourner le podcast. Puis Kevin devrait arriver dans à peu près 2-3 minutes. Là. Fait que j'ai voulu lui faire la surprise puis setuper tout le setup du podcast. Le prendre raw dès qu'il arrive. 2 hours later. What's up, man? Hello, man? J'ai tout setupé le stock. Fait gros, man, assis-toi, mets tes écouteurs. Sérieux? Ah ouais, gros, on y va raw direct demain, man. Ah, what's up, guys? Hey, content de vous voir. Ça va, big? Ben ouais, toi! Yeah, man. Certain, je suis content de te voir, mon beau. Hey, ça fait un bout, hein? Certain, Ça solide, fait un hein? bout, man. Solide. Comment ça a été, man, ta semaine? Oh my god. Quelle semaine. Ah ouais? Quelle semaine. Sérieux, mon gars, c'était une semaine. C'est une semaine particulièrement stressante, je te dirais. Ok. Ouais, man. Je dirais que je sais pas trop cette semaine, mon gars, j'ai été un peu out de mon mindset. Tu sais, j'étais focus, mais on dirait que je keep up pas, man. Là, j'étais là, aïe, aïe. On dirait que les événements allaient trop vite, man. Ouais. Tu sais, tu vois un peu ce que je veux dire, là. Puis là, on dirait que là, mentalement, tu t'es prise. Fait que là, le lendemain, t'as pas plus d'énergie pour prendre le dessus. Puis on dirait que là, ça crée un momentum négatif, là. Qu'est-ce que le gars, il arrive on the spot et il me spit ça comme ça, j'étais pas prêt à ça l'attendre. Là. Non, mais c'est parce que, sérieux, ça me. Moi, quand quelque chose qui me trotte dans la tête, pour vrai, là, ça. Je vois le problème, c'est ça l'affaire. Je peux pas juste me faire chier avec ça. Je cherche. Quand j'ai un problème, je me dis pourquoi, tu sais, puis je cherche. Comment je peux trouver une solution? Comment je peux me débrouiller avec ça? Qui pourrait m'aider? J'essaie de trouver des solutions. Fait que jeter la réponse on the spot parce que ça me trottait dans la tête. Puis pas juste je me fais chier ou genre c'est difficile. Comment que je peux m'en débrouiller? Comment je peux m'en sortir, tu sais? Ouais, mais c'est fou que tu dises ça parce qu'il y a un peu une partie de ça qui m'est arrivée cette semaine. Puis j'ai comme réalisé, man, pourquoi tu cherches tout le temps à avoir des réponses tout de suite quand t'es confronté au problème? Tu sais, là, je fais plein de nouveaux affaires au bureau. Puis là, je suis comme, bing, il y a une affaire qui arrive. Je suis comme, oh, goddamn, ça va être nice, je vais travailler là-dessus. Comment ça marche? Tu sais, puis je vous l'ai dit, j'en ai parlé à un moment donné, il faut tout questionner, il faut essayer de comprendre tout ce qui se passe, mais pas obligé de trouver la réponse là. Genre là, tu focuses toute ton énergie à trouver la réponse là. C'est comme si je pouvais pas sortir du bureau tant que j'ai pas trouvé comment que ça fonctionne. Tu tombes stock au final, ben, tu tombes pas pris, là. Zéro performance. T'sais, à un moment donné, c'est comme laisse un peu, comme je te dis pas, ne fais rien, mais laisse un peu les cours des choses aller, puis tu vas voir que par influence des choses, tu vas avoir des mini-réalisations qui vont comme faire OK, c'est bon. Tu settle down un peu plus. Puis cette semaine, c'était ça, c'était courir après comment que ça fonctionne, comment je peux faire ça. Tu sais, je sais ce qui est possible de faire, puis je sais pas si ça vous le fait, là, ou ça te le fait, mais à chaque fois que je réalise qu'il y a quelque chose qui est possible de faire, je me dis, mais voyons, man, tu connais donc mais rien. Tu sais, je suis comme, tu vois tout ce qui est possible, t'es comme, ben dans le fond, si je le fais pas, c'est que je suis tombé en retard, mais dans le fond, il y a d'autres affaires que tu fais que les autres sont pas. Mais en fait, c'est un point positif parce que si ça t'arriverait pas, t'évoluerais pas. À quelque part, c'est un peu ça, là. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois capable de visualiser là où tu serais capable potentiellement d'être pour pouvoir, justement, faire les trucs nécessaires pour y parvenir, puis évoluer, grandir, puis c'est un peu ça, là, le but, là. Puis tu sais, c'est pas toujours nécessairement facile, là, puis c'est drôle que tu dis ça, parce que quand que tu restes pris dans ce momentum-là de dire, OK, là, j'ai un problème, puis là, tu stick to it, tu sais, tu colles à ce problème-là, puis là, ça t'empêche d'avancer en réalité, là. Puis c'est de faire, puis ça j'ai remarqué, ça m'est arrivé des fois, puis c'est de faire confiance à ton intellectualité, de faire confiance à ton intelligence. Parce que si tu dis, OK, faut que je trouve on spot là la résolution de problème ou whatever, trouver la solution maintenant, mais tu restes pris, puis t'avances plus. Tandis que tu dis, gars, j'ai un problème, je fais confiance à mon intellectuel, je vais finir par trouver une solution, je le sais. Ça va me sortir de nulle part, je le sais que ça va me faire ça. Tu dois juste comme, c'est beau. Tu trust ton process, tu sais que t'as tout le temps à peu près les mêmes étapes que tu fais quand t'as des résolutions de problèmes, puis tu le sais qu'à un moment donné, c'est carrément ça, c'est une question de temps après pour trouver la solution. Là. Ah ouais. Faut que tu trust ton process. Puis souvent, ça revient un peu à dire quand, mettons, tu essaies de trop anticiper. Mettons, tu vois quelque chose qui va se passer ou whatever, puis tu essaies de trop anticiper les probabilités que ci, que ça, que nanana. C'est juste, arrête de gaspiller d'énergie là-dedans, puis fais confiance à ton intellectuel, fais confiance à ton intelligence, mec, tu sois rendu au pont, là, tu vas le traverser de même, là, puis là, tu gaspilles des heures à essayer de prévoir que dans le fond, t'arrives on spot, puis tu règles ça, puis ça avait rien à voir avec ce que t'as visualisé, tu sais.
Fait C'est que vrai, man. de prendre un 2 minutes et de se dire, genre, gars, je le sais que je vais. Anyway, je résolu toujours mes problèmes de toute façon. Mais c'est vrai que moi, tout, ça me fait ça des fois. Puis Mais ça te même faisait quand c'est tu du le nouveau sais. stock. Ouais. Mais quand c'est du nouveau stock, c'est là que tu le sais un peu moins, mais t'as raison, man. Faut juste te truster, man, puis faire comme, gars, il y en a des affaires que t'as faites que tu savais pas, puis c'en est... T'as passé au travers anyway. Ça build un peu la confiance aussi, veux pas, à travers, Ah à ouais. travers ton parcours, là. Ah ouais. Si tu faisais une liste des choses que tu connaissais pas, que t'es passé par-dessus, puis tu regardes, puis tu tenais à jour cette liste-là, puis tu la regardais à chaque fois que t'avais quelque chose de nouveau qui arrivait vers toi, tu ferais comme, yeah, man. Ben, c'est un outil que tu viens de dire. Là. Ouais. C'est carrément un outil. Là. Puis c'est. Ah, je me suis fait répéter je sais pas combien de fois cette semaine, puis je sais pas si vous le savez, là, ma mère que les bureaux sont faits, il y a mon bureau, il y a le bureau de mon père en avant, puis il m'a legit fait un cours hier, man. Ah ouais? Ah ouais, mais c'était fou, on a le tableau qui est juste là, on a un tableau immense. Puis Ah, il est débile pour vrai. faudrait qu'on vous le montre à un moment donné. Ah ouais. Puis je l'ai reviré de bord, je me suis mis à écrire dessus, il m'a regardé écrire, puis il a comme fait, ouais, ok, parfait. Puis là, il suivait tout mon thinking, puis là, il était comme, ok, là, en plein milieu de ce tableau-là, t'écris telle affaire. Puis là, il m'a comme donné un mini-cours, puis j'étais comme, man, c'est Qui bon, ça? mais- Mon père. Ok. C'était ton insane. père, le mentor C'était absolu. insane. mon Mais gars. attends, on parlait de quoi pour que je dise ça? Ben, tu parlais comme quoi que ta semaine t'avais stock sur un problème. Puis... Ouais, non, mais en tout cas, bref, whatever. Mais c'est ça, c'était fou parce qu'il m'a comme legit fait un mini-cours de même, puis j'étais comme, faut que j'écrive, man. Faut que j'écrive, c'est ça qu'on disait. Okay, Faut que j'écrive plus, puis lui il m'a dit, tu sais, écris ça en plein milieu de ton tableau, puis après ça, fais-toi un diagramme autour de ça. Puis j'étais comme, man. Puis plus j'écrivais, plus, tu sais, je faisais une liste de choses, plus je faisais des liens entre mes mots. Puis là, il disait, ben oui, mais c'est ça, Chris. C'est ça, écrire, là. Puis il me l'a dit, je sais pas combien de fois, c'est ça que je voulais dire. Il me l'a dit, je sais pas combien de fois cette semaine, écris tes affaires. Puis tu sais, on en avait déjà parlé, là, et genre, j'écris tellement mal, parce que j'écris tellement vite, parce que ma pensée va plus vite que ma main. Puis j'étais comme, c'est un autre tool, man. Prendre le temps Ben, de ça- classer tes idées. Exact. Écris des mots pour que ça aille plus vite plutôt que d'écrire des phrases. Puis après ça, reformule ta pensée. Fait que t'écris tes mots-clés, des grandes lignes, des choses que tu veux travailler, optimisation, rentabilité, calcul. Tu comprends? C'est carrément ça les mots que j'ai écrits en arrière en plus du tableau. Puis après ça, reformule tes phrases parce qu'on dirait que moi, c'était comme, faut que j'écrive mon idée au complet comme si j'allais la citer à quelqu'un. Fuck, c'est quoi la deuxième phrase? J'ai tellement pris de temps à écrire la première pour répéter mon idée que finalement j'ai oublié ma ligne directrice. T'sais. Ouais, mais au final, c'est juste un peu l'idée derrière écrire, là, parce que tu peux la structurer comme tu veux, mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est de la structure. Comment? Parce que tu sais, quand de penser à une idée, là après ça, tu la fais évoluer, là après ça, ton idée part à 50%, là, c'est comme un peu. C'est pas de la chimère, mais c'est pas concret. Tu sais. Ouais. Quand tu l'écris, tu es obligé de comme construire, de formaliser, de vraiment déblatérer, on va dire, puis vraiment mettre de plus d'informations, plus de structure, parce que le langage versus la pensée, c'est deux mondes complètement différents. Ouais. Là. La pensée, c'est super sharp, c'est super... comment je pourrais dire ça? Tout est interconnecté les uns les autres. Une phrase, c'est un mot à la suite de l'autre. Fait qu'il faut que tu Et il y a tellement de structures mots tes qui sont. pensées. Il y a tellement de mots qui sont pas. Je veux dire, c'est du. Tu sais, c'est. Ouais, Que tu trouves ce mot-là ou des synonymes, c'est pas important. Tu sais, c'est comme c'est du feeling. Mais ce qui est important, c'est de suivre le fil de ta pensée. Puis, faut aussi. Le petit tour là-dedans, c'est qu'il faut aussi se connaître. Il y a des gens, tu sais, comme mettons. Il y a des gens qui sont peut-être un peu plus visuels qu'auditifs. Il y a des gens qui écrivent un petit peu plus vite que d'autres. Il y a des gens qui sont un petit peu plus ordonnés de base. Ben, si tu te connais puis tu sais que toi, ben, tu sais, t'es plus du genre à devoir, je sais pas, écrire que des mots-clés, ben, tu sais, genre, travaille ta force à écrire des mots-clés, puis après ça, travaille pour formuler en phrase. Moi, c'est l'inverse. J'écris trop des phrases, il faut que j'arrive à me structurer sur les mots-clés. Tu sais, ça paraît tout con, mais tu sais, il y a des gens qui ont la force inverse de moi, puis il faut qu'ils reviennent à ce que moi je fais, Ben, puis c'est l'inverse. à te connaître. Puis tu sais, il n'y a pas de formule magique pour ça. Là, au final, apprendre à se connaître, c'est juste de commencer quelque part, puis de faire comme « Ah non, moins ça. Ah non, ouais, plus ça. » Puis là, au final, tu arrives en peaufinant ta technique. Tu sais, tu vois comme... Moi, j'ai fait un bout là, que j'écris, tu le sais. Là. Puis, mais là, en ce moment, je suis en train de découvrir une nouvelle technique que c'est vraiment mon style. Là. Puis ça s'appelle du mind mapping, là, sûrement que vous connaissez ça. Là. Mais tu sais, c'est vraiment, mettons, tu vas prendre une idée générale, globale, on va dire un titre, puis tu vas le déblatérer. Puis cette idée-là est interconnectée avec plusieurs idées. Puis c'est un mind map, ça vient vraiment mapper ton idée, ta vision, ta pensée. Ça vient vraiment la mapper parce que
le cerveau humain, il est pas linké un mot en arrière de l'autre. C'est pas un chemin droit, là. Le cerveau humain, c'est une toile d'araignée. Ouais. Fait que c'est un peu ça, par rapport à ton mapping. passé, par rapport à de l'expérience, puis il arrive à rechercher de l'autre information par rapport à ce que tu dis. Là, je te Ouais. dis un mot, pour toi, ça va peut-être pas dire la même affaire que moi. Tu vas peut-être pas avoir le même schéma de pensée autour de sa Clairement. définition. Le même mot, je vais être heureux, tu vas être en tabarnak. Mais c'est faux que tu dis ça, puis je veux pas refaire encore un lien avec l'expérience que j'ai eue cette semaine avec mon père, mais il m'a appris quelque chose justement par rapport à l'expérience du tableau. Puis je voulais t'en faire part justement, fait que j'avais hâte qu'on fasse ça pour t'en parler. Là. Il m'a parlé de son concept à lui, de la réaction en chaîne. Puis j'ai trouvé ça tellement intelligent. Parce que je disais pas, genre, je veux structurer une équipe au bureau, je veux avoir graphiste, il y a mon gars de marketing, je veux rajouter du staff qui vont amener chacun leur force. On en avait déjà parlé un peu notre concept de vouloir créer comme un hive mind, là, une ruche d'énergie, de positivisme, puis comme de chacun arrive avec son talent, puis même si on ne travaille pas tous pour le même objectif, on apporte tous quelque chose à la table. Puis il me disait, OK, mais il faut que tu définisses qu'est-ce que tes différentes entreprises ont besoin, puis tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire sur le tableau. Puis il m'a dit, n'hésite pas à pogner des gens autour de toi qui sont pas tous dans le milieu, puis de leur dire, regarde, dans les différents termes que j'avais écrits, optimisation, rentabilité, tout ça, il m'a dit, va parler à quelqu'un, puis dis-lui pour toi comment tu définirais l'optimisation. Fait que là, j'ai fait, OK, ouais, dans le fond, aller chercher les conseils des autres. Il dit non, pas que les conseils des autres. Va chercher leur définition à eux, puis rendre tout ça, fait un gros melting pot d'informations. Puis il m'a dit que lui, dans sa grande carrière là, d'entrepreneuriat, il l'a fait. Puis il y a un de ses partenaires qui le faisait, là, il appelait mon père, puis il disait, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mon père il disait, ben écoute, moi je le vois plus comme ça, tout. Il disait, parfait, il raccrochait. Il appelait l'autre partner, puis il disait, hey, puis là, il prenait l'idée à mon père, mais tu sais, juste pour dire comme, pour ne pas avoir à dire c'est Henri qui me l'a dit. Fait qu'il disait, ouais, dans le fond, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis l'autre rajoutait. Puis là, il faisait ça, man, pour un sujet, puis il allait chercher tout le monde, toute l'information, la réaction en chaîne. Tu sais, c'est comme s'il investissait son mot. C'est comme s'il investissait son sujet dans les différentes pensées, puis il regroupait ça. Puis tu sais, ça faisait fucking 8-9 personnes. Il créait indirectement un mastermind. Exactement. Puis tu sais, je disais à mon père qu'il fait dans le fond, il essayait de voir si 8 personnes disaient que c'était une bonne idée. Il prenait, il dit non, c'est même pas aller chercher si t'as raison ou pas, c'est juste aller think outside the box. Vous allez cultiver dans les autres brains. Ouais. Parce qu'ils ont tous, eux, des patterns de pensée complètement Puis différents. ils peuvent te ramener. Fait que peut-être dans le fond, tu dis, Chris, ok, dans le fond, ça, je peux. Asti. Fait qu'il y a peut-être une personne qui peut s'occuper d'optimisation puis de rentabilité. C'est ça un peu ma pensée, c'est-à-dire, est-ce que je dois engager 15 personnes qui font une affaire ou 3 qui en font plusieurs, puis que tout peut se cross. Il me dit, pour savoir si ça se cross, réaction en chaîne. J'ai fait, man, c'est pas fou. C'est fort, ça. C'est vraiment. Puis tu sais, ça veut dire, n'hésitez pas à communiquer vos informations. Tu sais, moi, un de mes principaux défauts, si on peut dire, c'est que quand j'ai une idée embryonnaire ou quand j'ai quelque chose en tête, je veux moi-même l'avoir assez développé pour que quand j'en parle, j'ai comme des arguments, mais des fois, c'est comme pourquoi tu veux des arguments? Si tu veux développer ton idée, tu n'as pas besoin de te braquer à des arguments. Va chercher le thinking des autres. S'ils disent que c'est pas bon, ben que toi, t'es convaincu, c'est correct. Mais si après ça, eux, ils te donnent des raisons pourquoi, puis ils t'expliquent, puis tu rentres un peu dans le concept du mastermind, man, c'est infini le potentiel que t'as. Ben oui, Puis, clairement. tu t'arrêtes pas à une personne, c'est ça que j'aime de la réaction en chaîne, c'est que tu t'arrêtes pas à une personne, c'est pas genre, qu'est-ce que tu penses de ça, comment tu définirais ça, ouf, m'en fous. Ben, il va y avoir une deuxième personne, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Puis c'est comme la conclusion de tout ça, de tout ton parcours qui va faire en sorte que, hey man, j'avais pas tout pensé à ça. Encore une fois, ça nous arrive. C'est carrément l'effet d'un mastermind, là. Carrément. Là. Mais au téléphone, man. Mais ouais. Ça te donne le goût de passer ta journée au téléphone, puis juste comme noter. Ouais, en réaction en chaîne, dans le fond, c'est un peu. Mais c'est vraiment. Ouais, c'est brillant pour vrai. Puis ça te ramène à écrire. Tu sais, ça serait comme, pour moi, ça serait comme ma manière de m'intéresser à l'écriture. Parce que j'écrirais les idées des autres. Fait que je serais comme, que c'est pas complet. Je commence à écrire plus de mots-clés, puis je me pratique. Non, Ça va venir, man. Ah, À un moment donné, je vais avoir 8 cahiers comme toi, man. Ouais, non, mais tu sais, c'est que moi, là, les fameux cahiers, là, ça a juste coulé vers là. Au début, tout ça a commencé. Ah, t'as pas commencé avec. Tout ça a commencé, j'ai lu un livre. Tu sais, oui, j'avais de l'intérêt à. Moi, je suis un gars qui est quasiment excessif là, quand je veux quelque chose. Là. Puis j'ai commencé en lisant un livre. Après ça, j'ai commencé à prendre des notes dans un notebook, mon gars. Puis dans le fond, je tenais un journal d'une certaine façon. Après ça, j'ai commencé à différer un journal pour l'apprentissage.
puis un journal pour mes expériences personnelles. Après ça, j'ai commencé... Et ton calendrier. C'est ça, le planner. Là, après ça, un planner pour performance personnelle, un planner pour performance entreprise. Fait que là, c'est tout ça ensemble. By the way, fucking important, un planner. Ça, c'est vraiment toi qui me l'a inculqué. Là, puis je fais encore un peu la même erreur. Là. Moi, j'écris toutes mes affaires dans le calendrier iPhone. Là. Puis t'avais comme une vraiment belle analogie par rapport à ça. Là, quand tu m'avais expliqué le calendrier du... Ouais, un planner, dans le fond, c'est pour structurer. Puis comment je faisais ça? Setter ton intention. Construire ton intention, qu'est-ce que je veux créer, c'est quoi ma vision, c'est quoi mon objectif, mes buts, comment que je vais structurer, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer un petit step ahead vers qu'est-ce que je désire, structurer, puis s'assurer de get shit done, comme tu aimes bien dire, puis tu sais, s'assurer que tu fais les choses en conséquence pour avancer vers puis l'avoir en pleine face à tous les jours. Exactement, tandis que le téléphone, c'est utile, là, pour vrai, mais c'est plus sous forme de reminder. C'est plus sous forme de genre ding ding, hey, oublie pas, je sais tu peu importe quoi. Tu reviens pas sur tes notes d'avant, c'est ça l'affaire. T'sais, la journée est passée. C'est comme une alarme. Ouais, tu as ça à faire aujourd'hui, mais ton planner, l'affaire, c'est que tu peux revenir en arrière. Tu peux faire une étude de ton cas. Tu peux faire comme, hey man, ça je l'ai peut-être pas fait, ça je l'ai fait. Puis toi, je sais qu'à chaque semaine, je pense, tu reviens sur tes... à chaque semaine, je vais faire un recap puis une réévaluation de mon état mental. Fait qu'on va dire, je dis mental, là, mais en fait, c'est, mettons, je vais regarder au niveau finance comment je me cote sur 10, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau... Puis là, tu comprends, j'ai genre, je pense que c'est 10 ou 8 ou 10 points. Je pense que c'est 10 points que je réévalue à chaque semaine. C'est bon, puis que je vais sortir, mettons, ma cote que je me suis auto-évalué. Okay. Je vais pouvoir comparer, puis voir mes points faibles, puis de mes points faibles, voir là aussi que j'ai une faiblesse, mettons, on va dire émotionnelle, ou on va dire, exemple, plus énergie. Je me suis moins entraîné, je me suis couché plus tard. Fait que tu vois, il y a une cause à effet. Je vois clairement là où que j'ai un problème, un petit déficit, on va dire, cette semaine-ci. Fait que après ça, je me trouve des façons de m'y prendre, claires, comment que je peux optimiser ces secteurs-là qui sont plus faibles. Puis ça va vraiment s'incruster durant ma semaine. Fait qu'après ça, ben, je vais pouvoir vraiment mettre en priorité puis tout ça, puis structurer comment que je peux optimiser ça, step by step, une marche à la fois, mais des petites choses à la fois. Après ça, ben, boum, réévaluation. Puis à chaque mois, je fais ça très très simple, là, parce que il y a aussi la planification de ma semaine, toutes ces affaires-là. Ouais. Mais tu sais, à chaque mois, je vais réévaluer mon mois, je vais réévaluer mes objectifs annuels, puis réévaluer mon objectif dans 3 ans, au bout d'un an puis au bout de 3 ans. Okay. Et je réévalue tout le même pattern que j'ai parlé, plus une autre évaluation un peu plus poussée pour aller regarder vraiment... en fait, comment je faisais ça? C'est comme une évaluation de ton état de bien-être dans ta vie que tu vas aller réévaluer. Puis tu sais, c'est vraiment... C'est con, OK, mais ces petites données-là, ça te permet de keep up, de voir une évolution, de voir de où tu pars. De conscientiser aussi tout ce que t'es... Exact, puis de voir clairement il est où ton point faible, puis d'essayer d'améliorer. Tu sais, des fois, t'as la volonté, mais tu sais pas par où commencer. Là. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis moi, je suis obsessionnel sur comment je vais m'y prendre pour faire ci, pour faire ça. Tu sais, comme cette semaine, j'étais super stressé. J'étais un humain comme les autres, là. Je suis pas un Superman, là. Je vis des émotions comme toutes les autres, puis des fois, c'est pas facile. Puis gars, tu vois, là, cette semaine, même si j'écris, là, c'est pas toujours facile, pareil. Mais tu vois, cette semaine, c'est super stressant, puis je me cherchais comment je pourrais m'y prendre maintenant. Mais j'ai outsource le problème, mon gros problème du moment. Puis outsource, ça veut dire que je vais trouver une source externe qui va pouvoir m'emmener un potentiel que moi, soit que j'ai, puis que j'ai de la misère à prendre parce que j'ai une faiblesse ou il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, ou que j'ai pas du tout, tu sais. Fait que en le outsourçant, J'invente des termes. J'invente des termes à cette heure, mon gars. Ben, ce que ça permet, c'est que, en fait, c'est un peu revenir à dire de chercher un peu un coach. OK? Fait que, tu sais, mettons que tu. Ou juste demander conseil, ou juste d'avoir un support, ou juste de. Ouais. En mettant la. Parce que si tu t'es pogné juste toi avec toi, c'est difficile, là, même si t'écris tout, puis tu évalues, puis tu trouves des c'est pas parce que t'écris que tu vas régler le problème. Tu peux pas nécessairement. C'est ça. Ouais. Même si t'es super optimal, tu peux pas être parfait. Fait que c'est d'aller chercher justement la force des autres, ou quelque chose, d'aller chercher à l'externe, qu'est-ce qui peut m'aider en ce moment-ci. Parce que, tu sais, mettons, cette semaine, c'était stressant. Dans une semaine où c'est que j'aurais été vraiment optimal, là, j'aurais géré de la même. Ouais. Mais cette semaine, j'étais un peu moins optimal, puis c'était dur, keep up.
Ouais. Mais c'est ça. Fait Ben, I guess que c'est normal aussi que tu le fasses aux semaines puis après ça tu le fasses au mois parce qu'à la semaine, le laps de temps est vraiment plus court. Fait que c'est normal d'être déséquilibré d'une semaine à l'autre dans le sens que là, cette semaine, t'as été beaucoup à ton projet. Fait que tu sais, t'as passé plus de temps là-dessus. Fait que t'avais plus de chances d'avoir ton focus sur autre chose que d'être sharp. Tu sais, je veux dire, tu t'es levé plus tôt, t'es revenu plus tard, t'as moins dormi, tu sais, je veux dire, tu t'es déséquilibré, mais au moins c'est cool qu'une fois par mois après ça, puis à l'année, aux 6 mois, puis à l'année, c'est là où ce que tu te donnes plus de chances d'atteindre ton objectif, I guess. Là. De semaine en semaine, au moins tu te notify, là, tu te dis genre, ok, ça qui est arrivé, mais toi à la fin du mois, c'est là où ce que tu vas dire, ok, ben gars, quand je suis focus là-dessus à 110%, je fais moins ça puis ça, fait que j'essaie de trouver des bouts que je peux. Ouais, là, ok, là, tu vois clairement que, ok, en essayant d'améliorer telle sphère, j'avoue que j'ai peut-être un peu négligé cette sphère-là. Puis là, tu le vois clairement, tu sais, j'avoue que j'ai peut-être un peu négligé cette personne-là, tu sais, dans le relationnel. Puis là, ça te sensibilise à être plus proche de tes valeurs, puis à être plus optimal dans ce que tu veux devenir, tu sais. Ouais, ok. Tu comprends? Très Fait fort. que, tu sais, au final, c'est pas d'être parfait, c'est pas de ressembler à un idéal de malade, de fou, perfection. Non, c'est juste d'être optimal dans ce que tu veux devenir et puis en connexion avec tes valeurs, tu sais. Puis, tu sais, au final, c'est juste... C'est ça un peu le succès, c'est le cheminement vers l'optimisation de tes valeurs. Tu sais, quand tu grandis dans un cheminement, mais c'est de grandir dans un cheminement à travers tes valeurs qui fait que tu es une personne à succès. Puis de grandir, c'est le bonheur en tant que tel. De sentir que tu grandis, de sentir que tu évolues, c'est ça le bonheur. T'sais. Devenir la meilleure version de toi-même. C'est comme tu dis souvent. C'est exactement ça. Mais c'est vrai. Puis quand tu recap ça, comment veux-tu devenir la meilleure version de toi-même si tu states même pas, si tu ne définis même pas ce que tu es actuellement, puis les points à... D'où tu pars, Puis ça, c'est prouvé, là, même les coachs, on va dire, d'entraînement physique, c'est ce qui est calculable. Tu peux améliorer ce qui est calculable. Parce que là, tu deviens quelque chose de tangible, de concret. Fait que tu peux dire, j'ai perdu 1 livre. J'ai gagné 5 livres de masse. Je vois. Parce que en te regardant dans le miroir tous les jours, tu vois ni l'évolution, ni le dévolution. Si à un moment donné, ça te tape d'en face, tu fais comme, aïe, man, voir que j'ai pris 5 livres, ou voir que... Tu comprends? Fait que c'est de quantifier ça pour être capable de progresser tranquillement. Puis si on step back un peu, c'est pas grave, c'est normal, on est humain, mais au moins tu le vois, c'est concret, puis tu peux tout de suite mettre le doigt sur le bobo avant que ça devienne de quoi qui dégénère, puis tu vois pas la boucle en chaîne qui... Trouve ta recette. Ouais. C'est sûr. Tout est mathématique dans le fond, je veux dire, la vie est comme ça, la vie est une réaction en chaîne, fait que tu sais... Ben, c'est de pas essayer d'agir dans la perfection, c'est juste essaye, plante-toi, corrige, essaye, plante-toi, corrige, essaye, plante-toi, corrige. Puis l'évolution que ça crée, c'est ça le bonbon, c'est pas nécessairement la destination. Tu sais, c'est... Fait comme ça, ta semaine a été stressante. Ouais, mais... Tout ça pour dire, mais man, c'est fort, pareil. Mais pour vrai, je suis tellement content. Ça donne le goût d'écrire, man. Pour vrai, j'étais stressé toute la semaine. Puis là, je m'en vais voir Charlie, le podcast, là, j'ai comme fait... J'étais en charge, j'étais là, j'étais content là, d'être avec vous autres. Ça m'a comme donné du power. Là. Mais ça, by the way, là, pour ceux qui se le demandent, là, nous, ce projet-là du podcast, vous avez aucune idée à quel point ça nous fait travailler sur nous-mêmes. Là. Ah ouais? Chaque sujet qu'on aborde, chaque format qu'on essaye, c'est vraiment parce que dans la semaine, d'une semaine à l'autre qu'on le travaille, c'est incroyable à quel point ça nous ramène à nos valeurs, puis ça nous ramène à comme les points de base, les points essentiels de base. Puis comme renforcer ta base pendant que tu continues à avancer, je trouve ça incroyable. Ouais, puis c'est super important de tu sais, on va souvent négliger les petites choses. Les petites choses anodines, ouais. Mais c'est eux qui vont t'emmener à bon port. Combien de fois on s'est fait dire, puis je sais que tu te l'as fait dire aussi, c'est sûr et certain, genre, man, tu vas trop vite, ou genre, hey, tu penses pas que, genre, tu sautes des étapes, et tout, puis ça m'est arrivé souvent d'avoir des réalisations, j'ai fait, ok, là, t'as peut-être trop en même temps, tu vas peut-être trop vite, trop loin pour l'âge que t'as, ou genre, les ressources que t'as en ce moment. Fait que, tu sais, ça me donne ce coussin-là de dire que même si je vais vraiment trop loin puis que je me planterais, mais man, t'as-tu vu qu'est-ce que t'as renforcé à la base, même si je me plante puis je recommence à zéro. Mais ta base est tellement solide, mon gars, que tu vas bounce back. Mais tu sais, j'aime ça prendre l'analogie du gars qui joue au basket. Puis le gars qui joue au basket, là, penses-tu qu'un lancer franc pour lui, c'est facile, man? Il n'y a rien de plus facile un lancer franc pour lui, là.
mais pourtant, il va en faire 2000 par jour. Là. Puis je pense que j'ai même fait cette analogie-là dans un autre podcast. Ouais, on en avait déjà parlé, je puis pense. Au final, ça revient à dire les choses stupides, genre bénin, là, genre écrire tes intentions de la journée, que ça a l'air stupide, mais de l'écrire à tous les jours, tu travailles ton muscle, puis à un moment donné, là, ça devient comme une seconde nature. Que c'est omniprésent dans ta tête exactement. parce que tu l'as tellement fait. Ben, quelqu'un qui veut devenir, un exemple dans le même sujet, quelqu'un qui veut devenir un leader, quelqu'un qui veut devenir, genre, qui veut optimiser son message à travers à travers son staff, avoir à travers son équipe, ou avoir de l'impact, exactement. Il faut que tu sois convaincu pour être convaincant. Puis pour être convaincu, c'est parce que, man, tu l'as écrit je sais pas combien de fois, puis tu te l'es répété je sais pas combien de fois, puis tu te l'es inculqué. On en parlait l'autre jour off camera, Tony Robbins, puis tous tes mentors comme ça. On se disait comment ils ont pu, tu sais, Tony puis Dean Graziosi, faire des conférences, t'as l'impression, à chaque semaine depuis 10 ans, puis comment ils peuvent ne pas se répéter? C'est parce que c'est tellement, leur mindset est tellement fort, leurs informations sont tellement... Ouais, mais c'est tellement ancré en eux qu'ils vont te le répéter de 90 manières différentes parce que ils connaissent leur sujet par cœur, man. Tu peux pas les contredire. Ils sont tellement béton. Ils l'ont tellement trainé, on va le dire. Tellement... Mais, tu sais, mais au final, là, je veux juste amener ce point-là parce que ça fait penser, répéter. Tu sais, souvent le monde dit « Ah, j'ai entendu ça. » Man, tombe pas dans ce piège-là. Réentends-les. Il y a des affaires là, que j'ai écoutées, là, je sais pas combien de fois, puis c'est les mêmes paroles. Mais maintenant, j'ai compris quelque chose qui m'a fait un nouveau cheminement de pensée, que maintenant, je vais comprendre quelque chose d'autre, un nouveau cheminement de pensée. Je peux relire 2 fois le livre, puis le livre, je vais le comprendre d'une façon complètement différente la deuxième fois. Là. Ouais. Fait que, tombe pas dans le piège de dire j'ai déjà entendu ça. Agis, réécoute. Agis, réécoute. La répétition, man. Comme Tony Robbins. Tu l'as entendu, mais ça t'a-tu affecté? La répétition is the mother of skills. Répète. C'est la seule façon d'être bon dans ce que tu fais. Ouais. Fait que réécoute, répète, puis tombe pas dans le piège de dire « Ah, j'ai déjà entendu ça. » Fait que écoutez-nous, répétez. Non. Ouais, réécoutez. By the way, on je sais pas là, dans la temporalité des choses si on va les avoir droppés les audios ou pas, mais on est en train de travailler. On devrait. Je sais pas si on est en train de travailler. En tout cas, vu que tout est décalé dans le temps, On devrait. les audios sont bientôt disponibles. Ouais. Parce qu'on se les fait demander pas mal, puis en fait, notre projet de base, c'était de faire les deux en même temps, puis on a mis beaucoup d'énergie dans les vidéos, mais on a optimisé l'audio parce que beaucoup de gens qui voulaient nous écouter en voiture. Ouais, puis venez liker notre page Facebook, Instagram, subscribe, puis parce qu'il faut keep in touch parce qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous autres, puis pour vrai, je suis vraiment excité de ça. Mais on a du contenu exclusif, c'est ça. On a du contenu exclusif sur Facebook et sur Instagram que vous verrez jamais sur YouTube. Exact. Fait que c'est là que c'est intéressant d'aller sur toutes les plateformes. Là. Ouais. Venez nous suivre, puis n'oubliez pas de laisser un comment. N'oubliez pas de nous partager vos expériences. Questions, any question. Pour vrai, posez-nous des questions. Moi, ça m'alimente. Ouais. Je suis heureux quand vous le faites. Là. Fait que n'hésitez pas. Moi, je suis trop dedans. Là. Hey là, man, la semaine, elle vient de bien se finir ou de bien commencer pour l'après. Là, on va se faire un meeting. Là. Moi, je pensais qu'on se faisait un meeting en arrivant. Là. Ben oui, on va le faire là. Je t'ai surpris un peu avec le format. Là. Ouais, ben c'est cool, je suis content. Bien content de vous avoir vu, honnêtement. Bon dimanche à tous. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes! Ciao, guys. Ciao, guys.